Eva Amadouche de France. Donc, ce qu'on regarde là-dedans, Jean-Paul, c'est que dans le top 10 des meilleures femmes livre pour livre, on retrouve 9 nationalités différentes. C'est vrai. C'est vrai. Ça démontre à quel point la boxe féminine est rendue globale, rendue internationale. Et tout ça, évidemment, parce que la boxe maintenant est inscrite aux Jeux olympiques. Il y a eu un mouvement vraiment très important partout sur la planète pour que les filles, d'incitation pour que les filles puissent boxer. Et on en voit le résultat maintenant. J'ai hâte de voir dans le cas de Cecilia Brækhus. Ça fait drôle parce qu'elle est norvégienne d'origine, de parents. Non. Elle est colombienne. Elle est venue au monde en Colombie. Oui, c'est ça. Elle était adoptée en Norvège. Et voilà, c'est l'inverse. OK. C'est ça. Et là, maintenant, elle est aux États-Unis. Pour se battre. Et ensuite, elle retourne. Elle retourne chez eux. En fait, elle a été élevée surtout en Allemagne aussi pendant beaucoup de temps. Donc, elle aussi, c'est une grande voyageuse, une boxeuse internationale. Ouais. Tout de même, elle est rendue à 37 ans. Tu sais, c'est pas une jeunesse, malgré qu'elle n'a jamais été trop frappée solidement dans sa vie. Elle est arrivée au moment où il n'y avait pas beaucoup de filles qui boxaient, donc elle a dominé très, très tôt dans sa carrière. Et là, mais elle a de plus en plus d'adversaires parce qu'il y a de plus en plus de boxeurs qualifiés qui se retrouvent avec elle. Et voilà. Et donc, on peut voir 37-38 ans, sont à peu près du même âge, même taille. La portée avantage un petit peu Lopez. Même poids, autant à la pesée officielle, ou à peu près, que ce soir pour le combat. Elle a dit, Brækhus, on lui a offert un combat potentiel avec Clarissa Shield et elle a dit à 147 seulement, j'irai pas dans un autre poids pour affronter qui que ce soit. Et vous voyez l'entrée de Alexandra Maciak-Lopez. C'est une Polonaise. Elle s'est battue 3 fois en championnat du monde. Elle a perdu 3 décisions. Elle a, à ses 5 derniers combats, elle dit 0-2, moi j'ai 0-3. Il faudrait que je vérifie, toi aussi. Hein? Moi aussi. Et donc, et à ses 5 derniers combats, les 3 victoires, 1 défaite et un match nul. Elle a gagné ses 2 derniers combats. C'est tout de même assez bien. Et le dernier, lui, c'est en 2000. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas boxé, par exemple. Ça fait un an, si je ne me trompe pas. Oui. C'était contre Natasha Spence. Elle avait alors fait match nul. C'était à Twin River Center, à Lincoln, dans le Rhode Island. Alors voilà. Mademoiselle Lopez. C'est son 3e combat. En 2017, elle est inactive, je vous l'ai dit, depuis 1 an. Elle n'a jamais perdu par KO. Elle a perdu des décisions, mais jamais par KO. Alors, c'est son époux qui est son gérant ou co-gérant, si vous aimez mieux. Son soigneur, c'est lui qui travaille dans son coin. Ensemble, il fait tout. Right? Comme nous autres. Et voilà. Et dans le cas de Brækhus, on attend naturellement son entrée. Et voici. Il n'a pas été frappé trop souvent dans le visage, là. Non. Voilà, c'est Cecilia Brækhus. Jonathan Banks qui est son gérant. Entraîneur. C'est Jonathan Banks, tu te souviens, il était l'assistant entraîneur d'Emmanuel Stewart. Quand Stewart est décédé au Crown Gym, c'est lui qui a pris la place, qui a commencé à entraîner, qui a pris la relève pour Vladimir Klitschko. Il n'a pas déjà été combattant, lui aussi? Oui, il boxait chez les poids lourds. Voilà. Il a quand même connu une assez bonne carrière. Jamais en championnat. Elle imagine 24 fois. Elle s'est présentée en match de championnat, cette jeune
Dom Breakus. Son premier titre, c'était le titre WBA, non, WBC plutôt, en 2009. Elle a défendu 22 fois. C'est la 23e fois aujourd'hui. Le titre WBA, 21 fois. Le titre WBO, 20 fois. Et le dernier qu'elle a obtenu, c'est le titre IBF. Elle l'a défendu 8 fois. It is time for the main event of the evening. 10 rounds of boxing this scheduled for the Unified Welterweight Championship of the World. Brought to you by Tom Loeffler's 360 Promotions and presented by Tecate, the official beer of boxing. MGM Resorts, Cafe Agave, and Spiked Brew. Sanctioned by the California State Athletic Commission, Executive Officer Andy Foster, and Chairman John Carvelli. Your 3 judges scoring at ringside on the 10-point must system, Jerry Cantu, Eddie Hernandez, and Alejandro Rochin. And when the action begins inside the ring, referee in charge, Jack Reyes. And now, ladies and gentlemen, the judges are ready and the fighters are ready. Carson, California, make some noise if you are ready! Introducing to you first, fighting out of the blue corner, wearing gray trimmed in red. She weighed in officially 146 1/2 pounds. Her professional record, 18 victories with 1 knockout, 4 defeats, and 3 draws. From Marshfield, Massachusetts, by way of Gliwice, Poland, here's a 2-time world title challenger, Alexandra Magdziak-Low! And across the ring, her opponent fighting out of the red corner. Wearing red and white, she weighed in officially 146 3/4 pounds. In 34 professional bouts, she is perfect. 34 victories, including 9 knockouts. No defeats. From Bergen, Norway, here's the undefeated WBC, WBA, WBO, IBF, IBO, and Ring Magazine pound for pound undisputed welterweight champion of the world, the First Lady, Cecilia Braekhus. Everybody get out. How you doing? Good, how are you? I think they want everybody out now. I think so. Right here, right here. At the line, you get your mouthpiece in, yeah, okay. Right a little bit above. Thank you. John, these are just a tad high. I'm gonna let her work in here, okay? I gave you both your instructions in the dressing room. I just want to remind you to please listen and follow my instructions at all time. Protect yourself at all time. Fight hard, fight clean. Alors, vous aurez reconnu l'arbitre, M. Jack Reyes. Et c'est un combat de 10 assauts, même si c'est un combat de championnat. On sait, chez les femmes, ce sont des combats de 10 assauts et des rounds de 2 minutes. N'oubliez pas. Alors, voilà. C'est parti. Son deuxième combat sur HBO. De la première fois, tu te souviens, elle dominait facilement contre Reese, mais elle est allée au plancher. On voit pas ça souvent chez les filles. Non. Elle est allée au plancher au 7e round, s'est relevée, a gagné le combat. Quand même relativement serré, 96-93, 2 fois. À le cas de Breakus, dans le moment, on dirait que c'est la mère Noël. Les couleurs, si on regarde de rouge et blanc, de l'autre côté, c'est rouge, noir et gris pour Lopez. C'est une très bonne technicienne, cette mademoiselle Breakus. Autour du jab. 38 ans pour Lopez, 37 ans pour Breakus. Là-dessus, on a une bonne différence déjà au niveau de la vitesse. Breakus plus rapide, semble plus agile aussi, plus mobile. Bonne droite appliquée par toujours en mouvement pour ça. Jeu de pied qui est très bien. Voilà, crochet qui a été lancé avec la gauche. Breakus. Et la droite maintenant, la gauche arrêtée. Oups, vous avez vu une glissade, c'est
sur l'annonce, la réclame là, au tapis. Et les dernières victimes de Mme Breakus, Sergei Dakoskaya. Correct, là? Son petit nom, c'est Ina. Ça te fait quelque chose si on l'appelle Ina? OK. On va s'arrêter là-dessus, messieurs, mesdames. Voici Blue Diamond, la poêle à frire anti-adhérente enduite de millions de diamants. Une impression de cuisson sur un coussin d'air. Rien ne colle avec la poêle Blue Diamond. Évitez la cuisson au four, cuisinez jusqu'à 850 degrés. La Blue Diamond dure 10 fois plus longtemps. Un métal robuste, 5 fois plus résistant. Seule la Blue Diamond est conçue avec un support forgé. Même une solide masse ne peut endommager la Blue Diamond. C'est la poêle la plus résistante qui soit. Lavable au lave-vaisselle. Procurez-vous la meilleure poêle anti-adhérente qui soit. Disponible chez tous ces bons détaillants. Ils sont connus comme les tireurs d'élite. Une équipe de haut niveau. Équipée de la toute dernière technologie. Ils n'ont peur de rien. Surtout le samedi soir. Le soir des quilles. Profitez de la technologie semi-autonome de l'assistance ProPilote de Nissan avec le Qashqai 2019. Alors, nous voici de retour. Et vous voyez dans le coin maintenant de Lopez avec son époux. On discute de stratégie. Premier round, Yvon, tu l'as donné à... Oui, à Breakus. Ah ouais. Et voilà. Alors, la force de frappe, naturellement, de Lopez est pratiquement nulle. 18 victoires, 4 défaites, 3 verdicts nuls avec 1 KO. Elle semble surtout pas avoir la vitesse pour être capable de réellement défier Breakus. Ouais. Ça peut peut-être changer. Tu te souviens, quand Marie-Ève Dicker s'est battue contre Nemus était la championne, ça a pris quelques rounds avant que Marie-Ève réussisse à s'adapter et finalement aller chercher la victoire. Marie-Ève, c'est une boxeuse cérébrale. Comme Breakus aussi. Oui, la même chose. Même chose. Et on voit ça de plus en plus maintenant. Ils sont obligés, chez les filles, ils sont obligés d'être cérébrales parce que on ne réussit pas à réellement s'imposer physiquement sur l'opposant. Et là, dans le moment, vous voyez Breakus qui augmente quelque peu le tempo. Elle a un excellent jab. Tu sais que si elle avait voulu, elle aurait pu faire des arts martiaux. Hein? Breakus était excellente à un certain moment. Écoute, une bonne athlète, c'est une bonne athlète. Et 24 combats de championnat, 24 victoires. Imaginez. Il faut le faire, hein? Alors là, dans le moment, vous regardez, par exemple, le jeu de pied. Dans le cas de Lopez, c'est ce qu'on appelle le flat foot. Les pieds plats. Et regardez, dans le cas de Breakus, c'est pas pareil du tout, hein? Elle est agile, mobile. Elle est légère sur ses pieds. T'as dit, c'est elle qui va venir porter les cadeaux de Noël chez nous. Tu aimerais trop ça? OK, mesdames. Un petit repos d'une minute. C'est le 5 à 7. C'est le 5 à 7. Plus que les vinyles, plus que les cassettes. Ils sont de retour en force, ils se bombent le torse. Ils sont tombés, ils sont même pas blessés. À gauche, c'est Yannick. À droite, c'est Frédéric. C'est lui le roi, ils ont. Les autres, ils font pic-pic. Collaborateurs. C'est clairement les meilleurs. Multisport, c'est la référence. Hey, même dans le cloud, forme dominance. Une solide dose de sport. Fun pis du sport. C'est 5 à 7. Yo, 5 à 7. C'est 5 à 7. Yo, 5 à 7. Bonjour, chérie. Je sais, j'aurais dû appeler, mais j'adore tes assiettes. C'est moi qui te les ai achetées. En fait, c'est de Wayfair. Regarde ce meuble. Où l'as-tu pris? Encore Wayfair. Ah, cette table. Elle s'agrandit. C'est beau, maman. Tu trouves pas? Chérie, est-ce que ta belle-mère est venue ici? Maman, elle ne vous a pas remplacé. Elle a Wayfair. Ça serait beau chez nous. Et
Voici justement Mme Madjak, qui est la mère de Madjak Lopez. Et dans le moment, disons que tout à l'avantage de Breakus. Oui. Breakus laisse l'initiative de temps en temps à Lopez. Mais elle est très, très vive en contre-attaque. Aussitôt qu'elle sent l'autre un petit peu hors de position, parce que la main gauche, surtout de Lopez, revient très, très basse. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a autant de mains droites qui touchent la cible. Breakus s'en est rendu compte. Ouais. Et il utilise sa main à profusion. Au diable à voir ça, hein? Bien appliqué. Pas pressé à part ça. Pas de panique. Boxe fondamentale. Et petite soirée tranquille pour l'arbitre Jack Reese. Ouais. Pas de corps à corps, rien. Tout va très bien. Elle réussit, Breakus, à faire dévier les mains droites de son adversaire en haussant son épaule un peu. Pas un peu à la Floyd Mayweather, mais pas aussi prononcée. Mais donc, elle protège bien son menton. Probablement une leçon qu'elle a prise de son dernier combat contre Reese. Floyd Mayweather qui va livrer une exhibition. Tu l'appelles ça comme tu voudras. Mais là, c'est entendu que ça ne comptera pas pour sa fiche. Il n'y aura pas d'arbitre, pas de juge. Pas plus que le dernier combat qu'il a livré contre McGregor. Je ne l'ai jamais accepté, moi. Mais quand je regarde dans son dossier à BoxRec, c'est écrit une victoire. Absolument, il a marqué une victoire. Mais non. OK. Là-dessus, c'est l'arrêt. Une pinte de Guinness nous rappelle que ce qui nous sépare est de loin moins important que ce qui nous unit. À nous tous. Ça joue où avec pas de match? Exactement. L'Internet, Nico. Web diffusé, mais c'est sur RDS Info aussi. Mettons, je pitonne avec ma manette sur Internet. Mais tu pitonnes pas sur Internet avec ta manette. Avec pas de match, sur Internet, avec pas de manette. Pour un soulagement de la congestion nasale sans médicaments, essayez Navage. Navage est le seul nettoyeur nasal avec succion mécanique et irrigation saline qui circule d'une narine à l'autre. Navage soulage naturellement les allergies et les rhumes en éliminant les allergènes, le mucus, la poussière et les germes. Il m'arrivait souvent de souffrir de congestion des sinus, mais Navage a réglé le problème. Je peux enfin respirer. Disponible chez ses bons détaillants et à navage.ca. Vous apprécierez cette irrigation nasale. Round numéro 4. Et le dernier gala de HBO, à moins d'événements majeurs, on n'aura plus de boxe sur ce réseau, cette antenne. Antenne qui nous a fait connaître les plus grands des grands. Ah, il était pendant 20 ans. Tu avais tout ce qu'il y avait de meilleur en boxe professionnelle. Tu le retrouvais sur HBO. Ah, autre temps, autre mœurs. Hein? Oui, tout à fait. Ça vient de finir. Qui aurait dit... tu sais, une personne qui est décédée il y a 20 ans, qui se réveille une bonne journée, puis tu lui dis, je vois tous les combats de boxe, moi, sur mon ordinateur. Premièrement, elle ne sait pas c'est quoi un ordinateur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, elle dit, boy, où c'est qu'il y a ma tombe que je me retrouve? Je saute dedans. Ah, tiens, un round pour Lopez. C'est la demande, ça? Oui, oui. Je pense qu'il prend un coup à l'occasion. Bon, je considère qu'elle a le contrôle, Breakus, in and out, autour du jab, combinaison. Surtout au round précédent, elle a touché la cible beaucoup avec sa main droite. Écoute, Yvon, on devrait lui donner, là, en partant, un round juste pour s'être présenté sur le ring. Alors voilà. Comme vous voyez, hein, Breakus, là, c'est pas la boxeuse la plus spectaculaire. Elle n'a pas non plus. Elle n'a pas le dynamisme de Clarissa Shields ou de Cathy Taylor. Mais elle est très... Oh, c'était bien appliqué. Elle est très efficace. Ouais. Elle a peut-être senti une sorte de faiblesse à la suite de ce coup de la droite.
Tout à fait. On peut voir dans son langage corporel que Lopez a été touché. Mais on est rendu à la toute fin du round, donc nous allons nous arrêter. Samedi 29 décembre, voyez les combats préliminaires du UFC 232 Jones-Gustafsson, seulement sur RDS 2. C'est la vente du lendemain de Noël sur les matelas chez Brick. Pour 3 heures seulement, obtenez 75 % de rabais sur ce matelas pour grand lit de Simmons, 358 $. Plus obtenez 68 % de rabais sur ce luxueux matelas posturpédique pour grand lit de Silly, 788 $. Seulement chez Brick. À la recherche de meubles et de décorations pour le temps des fêtes? Bonne nouvelle! Wayfair a tout ce qu'il vous faut. Trouvez tout pour la maison à un seul endroit. On pense que cela mérite d'être célébré. Visitez wayfair.ca. Choisissez des meubles et de la déco de tous les styles, de petits prix à plus haut de gamme. Et la livraison est gratuite sur toutes les commandes de 75 $ et plus. On savait que vous alliez aimer. Tout ce dont vous avez besoin pour recevoir est à un seul endroit. Visitez wayfair.ca dès aujourd'hui. Et on est rendu au 5e engagement. Un round où Mademoiselle Lopez en a arraché quelque peu. Et on reprend. Combat de 10 assauts. Dans le cas de Breakus, semble fraîche et dispose. Elle dit aussi, Breakus, que quand... Oh, ça, c'était solide. Heureusement pour Lopez, le deuxième a raté. Mais la droite. Elle disait, Breakus, que quand elle est venue en Amérique la première fois, le décalage horaire et tout a fait qu'elle n'a pas été capable de finir avec autant de force qu'elle aurait voulu, mais cette fois-ci, elle est arrivée longtemps d'avance. C'est réussi à bien s'adapter aux conditions et on peut voir que elle est dynamique. On est rendu au 5e round. Elle est aussi solide que quand le combat a commencé. Du côté de Lopez, son régime a peut-être baissé un petit peu. Oui. On s'aperçoit que c'est pas dans la même catégorie. Peut-être le poids, oui, mais c'est pas dans la même expérience. C'est pas la même classe, non. Et remarquez, Breakus, elle change jamais son style. C'est toujours la même chose. Depuis le tout début, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle lance la tête à droite, à gauche. Son jeu de pied est excellent. Ce que j'aime d'elle, c'est qu'il y a toujours un jab. Un jab constant. Du côté de Lopez, c'est moins souvent. Et elle explose. Elle se tient loin, à l'extérieur de la portée de son adversaire. Et tout à coup, explosion avec sa main arrière. Comme elle l'a fait présentement, cette fois-ci, c'est avec une belle gauche. Bien appliqué. 10 secondes. Donc, ça veut dire que la moitié du combat est maintenant terminée. On arrête. Concernant le dossier des sièges disparus, ils sont rendus où, ces sièges-là? Où est-ce que vous allez? Non, c'est parce qu'on n'a pas terminé l'entrée. Pause pub. Louer une Dodge Grande Caravane 2019 à partir de 79 $ par semaine. Bonjour, chérie. Je sais, j'aurais dû appeler, mais... Oh, j'adore tes assiettes. C'est moi qui te les ai achetées. En fait, c'est de Wayfair. Regarde ce meuble. Où l'as-tu pris? Encore Wayfair. Ah, oh, cette table. Elle s'agrandit. C'est beau, maman. Tu trouves pas? Chérie, est-ce que ta belle-mère est venue ici? Maman, elle ne vous a pas remplacé. Elle a Wayfair. Ça serait beau chez nous. Avec votre moteur émis, vous tirez jusqu'à 11 470 livres. Ce serait pas un petit peu exagéré, ça? Pause pub. Louer un Ram 1500 Bighorn 4x4 2019 à partir de 98 $ par semaine. Et vous avez vu ce beau visage de Mme Lopez qui commence à montrer quelques rougeurs. OK. Yvon, comment ça va, toi? Tous les rounds, moi, je les ai donnés à Breakus. Ouais. Et au dernier round, on a réellement vu une domination totale à tous les niveaux.
Bonne défensive à part ça, hein? Pas facile à frapper, elle, là. Encore une fois, alors, avec la droite en solide. Ouais. Direct à droite. De la façon dont elle se comporte, Breakus, c'est peut-être qu'elle va être même capable d'arrêter Lopez. Il se pourrait. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, le ring lui appartient. Et encore une fois, le jab. Après chaque jab que Lopez lance, elle ramène sa main à sa ceinture. Pour ça qu'il y a autant de main droite. Encore une fois, sa main gauche à la ceinture et Breakus s'en profite. Ça va être drôle de voir les rounds passer aussi vite. Encore. Et n'oubliez pas, hein, les dames voudraient que les rounds soient de 3 minutes, la même chose que chez les hommes. Et naturellement, éventuellement, les associations vont être obligées de gérer là-dessus. En boxe amateur, c'est 3 minutes maintenant. 3 minutes maintenant. Ça veut dire que si on l'a en 3 minutes en boxe amateur, éventuellement en boxe professionnelle, ça va être la même chose. Il n'y a pas de raison que ce soit plus court. Absolument. Bien d'accord avec ça. C'est pas la même stratégie du tout. Non, c'est différent. Change tout, là. Et voilà. 2 minutes, c'est surtout physique. Exact. On va y revenir. OK, avec 5 secondes, ça veut dire, mesdames, qu'on va s'arrêter pour le repos. Voici le Contrôle GX pour hommes. Le premier shampoing avec un cerveau si intelligent qu'il réduit le gris graduellement. Plus vous l'employez, moins de gris vous avez. Brillant. Contrôle GX de Just for Men. Maintenant offert pour les cheveux plus clairs. Samedi, une journée forte en émotion s'annonce. Dès 16h30, voyez les Redskins rendre visite aux Titans sur RDS 2. Et dès 20h, les Ravens affrontent les Chargers sur RDS. Le football de la NFL, seulement sur RDS. Pour un soulagement de la congestion nasale sans médicaments, essayez Navage. Navage est le seul nettoyeur nasal avec succion mécanique et irrigation saline qui circule d'une narine à l'autre. Navage soulage naturellement les allergies et les rhumes en éliminant les allergènes, le mucus, la poussière et les germes. Il m'arrivait souvent de souffrir de congestion des sinus, mais Navage a réglé le problème. Je peux enfin respirer. Disponible chez ses bons détaillants et à navage.ca. Vous apprécierez cette irrigation nasale. Bonjour, madame. Pas facile, la boxe, hein? Alors voilà, c'est ça. On est rendu au 7e engagement et tout à l'avantage de Cecilia Breakus. 60-54, Yvon? Oui, facile. Monsieur Lederman, vous avez ça, vous? Bon, un round de différence. Bon jab, encore une fois. Elle contrôle le rythme de l'action. Il est beaucoup plus technique, beaucoup plus polyvalente que son adversaire. À la gauche, j'aimerais ça l'avoir contre Clarissa Shields, moi. Oh, bon crochet, appliqué solidement. Bien fait, hein? Ça veut dire qu'il faudrait que Breakus monte de quelques livres et que Shields baisse de quelques livres. Mais je comprends Breakus de vouloir rester là où elle est, à 147. Hey. Elle a 37 ans, donc c'est concéder du poids à quelqu'un comme Clarissa Shields qui vient, elle, des 168 livres. Exact. Qui est allée chercher des titres à 168, à 160. Shields a dit que peut-être elle tenterait de descendre à 154. 155. Mais jamais en bas du 154. Et Breakus, elle a dit qu'elle ne montera jamais en haut de 147. Et je la blâme pas non plus. Hein? Alors, ne semble pas avoir été trop atteinte au visage si on regarde Breakus. Ni l'une ni l'autre, malgré tout. Hein? Peut-être le nez de Lopez est quelque peu rougi, là, mais à part ça, non. Oh, encore une fois. C'est une belle combinaison, ça. Droite par-dessus, uppercut de la main gauche. Très bien fait. Alors. OK. Mesdames, arrête. J'ai fait passer le travail avant la famille. Je suis impardonnable. Pour ce que ça vaut, je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. La mule. À
À la recherche de meubles et de décorations pour le temps des fêtes? Bonne nouvelle! Wayfair a tout ce qu'il vous faut. Trouvez tout pour la maison à un seul endroit. On pense que cela mérite d'être célébré. Visitez wayfair.ca. Choisissez des meubles et de la déco de tous les styles, de petits prix à plus haut de gamme. Et la livraison est gratuite sur toutes les commandes de 75$ et plus. On savait que vous alliez aimer. Tout ce dont vous avez besoin pour recevoir est à un seul endroit. Visitez wayfair.ca dès aujourd'hui. On est dans le coin de Cecilia Brækhus. On est calme, comme vous voyez, ça se comprend. Elle est en avance. J'ai remarqué que c'est officieux ce que l'on vous donne. Et on repart. Elle est née à Carthagène, elle. Oui. En Colombie, c'est ça? C'est bien ça. Et voilà. Mais elle a été élevée en Norvège. Ah, exact. Par des parents norvégiens. Et si je ne me trompe pas, en Norvège, il n'y avait pas... La boxe était pas bannie à un certain moment. Tout à fait. C'est assez récent, en fait. Ouais. Elle a contribué largement à ce que... faire revenir la boxe. On lève l'interdiction en Norvège. Mais en fait, c'était dans tous les pays scandinaves. Oui, la Norvège, la Suède, la Finlande. C'était la boxe amateur permise, mais pas la boxe professionnelle, mais maintenant, c'est permis partout. Et voilà. Et dans le moment double jab, encore une fois, Brækhus. On l'a vu augmenter quelque peu son tempo, hein? Et elle demeure organisée. Au fur et à mesure que les rounds progressent, ses mains elle les porte encore haut, son jab est efficace. Et si elle se déplaçait, au début, elle respectait beaucoup la force de frappe de Lopez. Maintenant, c'est elle qui met de la pression sur Lopez. Alors, Jack Reiss qui... une petite soirée de travail tranquille. Travaille beaucoup depuis quelques temps. Lui, Jack Reiss, on le voit de plus en plus. C'est parce qu'on a de plus en plus d'événements télédiffusés en Californie. Ouais. Et il est le Mike Griffin de la Californie. Ouais. Et je suppose que Mike Griffin, c'est le Jack Reiss du Québec. C'est bien ça. On arrive à la toute fin du 8e engagement et... Voilà, on s'arrête. Accolito absolu. La nouvelle sensualité. Giorgio Armani. Bonjour, chérie. Je sais, j'aurais dû appeler, mais j'adore tes assiettes. C'est moi qui te les ai achetées. En fait, c'est de Wayfair. Regarde ce meuble. Où l'as-tu pris? Encore Wayfair. Ah, cette table. Elle s'agrandit. C'est beau, maman. Tu trouves pas? Chérie, est-ce que ta belle-mère est venue ici? Maman, elle ne vous a pas remplacé. Elle a Wayfair. Ça serait beau chez nous. Ça plairait d'être mon vice-président. Georges, dis que je t'en prie, on va s'amuser. Vice a plus de nominations aux Golden Globes que tout autre film cette année, incluant meilleur film. Là, je suis content. Vice, dès le 25 décembre. Dans le coin de Mademoiselle Lopez, pas trop massacré malgré tout. Hein? Non, mais un petit peu. Le nez. Oui. Et voilà, on commence le 9e engagement. On verra bien si Cecilia Brækhus va continuer à augmenter quelque peu sa rapidité, son tempo. Moi, j'ai 80-72. C'est ça, moi aussi. Quand est-ce la dernière fois qu'elle a eu un KO? Brækhus, c'est pas d'hier, ça, monsieur. Attendez un peu. Elle en a eu un en octobre 2017. Et auparavant ça, elle avait eu 1, 2, 3. Disons que ce n'est pas une assommeuse. Bien. Oui, mais on ne peut pas évaluer les filles, on ne peut pas l'évaluer. Non. Avec la même chose, le même critère que les hommes. Exact.
c'est parce que la science fondamentale de boxe, elles, ça fait pas tellement longtemps qu'elles apprennent. Donc, elles ont appris surtout la base fondamentale. Tu sais, ils ont quasiment tout fait de l'amateur à part ça. Oui, maintenant. Breakus, elle a déjà gagné une médaille d'argent au championnat du monde. Donc, chez les amateurs, elle était aussi très, très efficace. Mais il y a une chose qu'il faut dire pour Mlle Lopez, tout de même. Elle a tenu son bout du mieux qu'elle le pouvait. Elle ne peut pas donner plus que ça, elle. Tu as raison. C'est Breakus, dans les rounds 7 et 8, surtout 6 et 7, nous donnait l'impression qu'elle voulait terminer le combat avant la limite. Dans ce 9e round, elle a décidé finalement d'y aller pour la décision. On la sent pas en urgence du tout d'en faire davantage. Alors voilà, 10 secondes avant la fin du 9e. Autre bon round pour Breakus. Dernier repos, mesdames. À la recherche de meubles et de décorations pour le temps des fêtes? Bonne nouvelle! Wayfair a tout ce qu'il vous faut. Trouvez tout pour la maison à un seul endroit. On pense que cela mérite d'être célébré. Visitez wayfair.ca. Choisissez des meubles et de la déco de tous les styles, de petits prix à plus haut de gamme. Et la livraison est gratuite sur toutes les commandes de 75$ et plus. On savait que vous alliez aimer. Tout ce dont vous avez besoin pour recevoir est à un seul endroit. Visitez wayfair.ca dès aujourd'hui. Ce soir, vous allez voir les humoristes s'affronter dans un duel d'insultes sans merci. Et ça va être spectaculaire. Et c'est parti! Roast Battle, le grand duel, dès le 10 janvier à Z. Pour un soulagement de la congestion nasale sans médicaments, essayez Navage. Navage est le seul nettoyeur nasal avec succion mécanique et irrigation saline qui circule d'une narine à l'autre. Navage soulage naturellement les allergies et les rhumes en éliminant les allergènes, le mucus, la poussière et les germes. Il m'arrivait souvent de souffrir de congestion des sinus, mais Navage a réglé le problème. Je peux enfin respirer. Disponible chez ses bons détaillants et à navage.ca. Vous apprécierez cette irrigation nasale. Acolijo absolu. La nouvelle sensualité, Giorgio Armani. Avant de retourner à notre combat, si on jette un coup d'œil, du moins à la réponse de notre question. En quelle année les femmes ont-elles été officiellement admises à la boxe aux Jeux olympiques? En 1904, 1924, 2004, 2008 ou 2012? Mais la réponse est à Londres en 2012. Donc, elles ont participé à 2 reprises pour l'instant, 2012 et 2016. À Rio. Et quelques milliers d'années avant Jésus-Christ aussi, elle se battait aux Jeux olympiques. Ah oui. Voilà. Et vous voyez ce beau visage de Mme Cecilia Breakus qui ne montre aucune marque de son combat, qui est tout à son avantage. 90-81 au niveau du pointage. Bon job encore, Breakus. Et Breakus, oui, on lui a dit dans le coin, mets de la pression, essaie de terminer ça avant la limite. Va chercher une victoire par nocaut. Les gens vont se souvenir plus de ça. Et c'est la raison pour laquelle on sent Breakus beaucoup plus agressive maintenant. On a vu 2 droites, là, justement. Ouais. La première était assez solide. La deuxième, un peu moins. La gauche, maintenant, qui vient de... On appelle ça en québécois, qui vient de moucher Mme Lopez. Belle technique, Breakus. J'aurais peut-être aimé la voir attaquer au corps un peu plus que ce qu'elle le fait. Elle a presque lancé uniquement des coups à la tête. Ça aurait pu l'aider à peut-être affaiblir un peu son adversaire. Alors voilà, c'est ainsi que le rideau va tomber sur la boxe au réseau HBO. Et ce sont les femmes, notamment Mme Breakus et Lopez, qui pourront toujours se vanter de dire nous avons été les dernières. Belle combinaison. Elle semble, à fur et à mesure que les rounds ont passé et qu'elle s'est bien réchauffée, Breakus, elle a été plus efficace en même temps. C'est vrai. Alors, voilà.
somme. Lopez qui veut juste terminer le combat sur ses deux jambes. Je pense qu'elle a accepté qu'elle n'avait aucune chance de victoire. Voilà. Jack Reese qui s'est interposé vient de gagner son salaire. Oh, solide pour terminer. Donc, 35e victoire. On n'en doute même pas du tout. Ouais, surtout qu'on est en Californie. On n'est pas... si on était... Non, dis-le pas. Ça se peut pas. Si on était dans la ville du péché, d'abord. Je dirais quand même satisfaite. Elle se bat presque contre... s'est battue presque comme une légende maintenant. Ouais. C'est Sylvia Brækhus. Et elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle avait juste moins de talent, moins d'habileté globale que son adversaire. J'ai hâte de voir les juges. Est-ce qu'ils ont donné une fiche parfaite? Moi, je n'ai pas trouvé de round moi non plus pour son adversaire. Une petite rougeur à la joue droite pour Brækhus. Et voilà. Nous allons attendre la décision des juges. Il y a un autre qu'on n'a pas parlé, Yvon, mais qui faisait carrière maintenant depuis peu de temps avec HBO, c'est André Ward. Oui, il était à la télé il n'y a pas longtemps. Il était sur ESPN. Oui, j'ai l'impression qu'il a signé, j'espère qu'il a signé avec ESPN. C'est un autre qui va très bien. Mais on parle naturellement, il y a toujours une possibilité qu'il revienne, lui. Ça me surprendrait. J'ai regardé dans Celebrity Network, mais... OK, continue. 7 millions. Oui, mais tu sais, avec le nouvel argent qui est arrivé, si quelqu'un, 7 millions, lui propose un 7 millions, doubler son argent, ah ben là, va peut-être y penser. Essaye-moi. Ouais, l'argent de nos jours. Chapeau bas, Mme Lopez. Je vais vous dire que vous avez montré énormément de cran, même si le talent n'était certainement pas égal à votre rival. Alors, Joe Martinez a la décision officielle. Allons-y. We go to the judges' scorecards. Here are the totals. Jerry Cantu and Alejandro Rochin both have it 100-90. Eddie Hernandez has it 99-91. All for your winner by unanimous decision. And still undefeated, unified welterweight champion of the world, the First Lady, Cecilia Brækhus. Alors voilà, vous avez Mme Cecilia Brækhus, victorieuse. Deux juges ont opté pour une fiche de 100 à 90 comme nous, et l'autre 99-91. Et voilà. Et si on regarde le nombre de coups... Oui, toucher la cible. On n'avait pas trop remarqué ça. Lopez en a lancé davantage. 4,49 contre 3,49, mais Brækhus était beaucoup plus efficace. On parlait de pourcentage de 40 tantôt. Elle a dépassé 143 de ses coups toucher la cible contre 51 seulement du côté de son adversaire. Et voilà. Vous avez le nombre de 349. 449, c'est ceux qui ont atteint la cible. 143 à 51. Et les coups de puissance, la moitié des coups de puissance que Brækhus a lancé, la moitié a touché la cible, 51%. Donc 127 contre 37 seulement. Donc c'est une domination totale de la Norvégienne. Alors, j'ai hâte de voir jusqu'où on peut aller avec les femmes. Si vous regardez, vous avez Cecilia Brækhus qui est là. Claressa Shield ici. Nous avons Mademoiselle Dicker qui va assez bien, merci. Qu'est-ce que je disais tantôt, les coups au corps, hein? Brækhus en a lancé aucun, a touché aucun, et son adversaire 3 fois seulement. Tu as raison. Est-ce que, je sais pas, peut-être pour les deux protecteurs, le protecteur abdominal et le protecteur pour il n'y a peut-être pas beaucoup de place entre les deux protecteurs pour lancer des coups de poing. Mais donc, 3 seulement on a touché. C'est réellement pas ensemble. C'est surprenant même. On a touché 3 fois seulement. Mais on a bien vu chez Brækhus que jamais elle n'a essayé. Regarde, 42 à la tête,
3 au corps. Qu'elle a reçu. Jim Lampley qui est avec Cecilia Brækhus. You looked a lot more comfortable here tonight in the ring, in this environment, and against this opponent than when last we saw you here against Callie Reese. Is that more about the style, or was it about getting comfortable in this environment? No, I think it was two things. I had my trainer in my camp for the whole period this time. And yes, this is my second time on HBO. That also was a big deal, of course. And also I wanted to close off with, I wanted to knock out the girl who also beat Kelly Rice. So I maybe pushed it a little bit too much. If I maybe had relaxed a little bit, the knockout would have come. But I'm just so honored to close off this show, so I was a little bit too eager, but I'm going to get it next time. I don't know if you're aware of it, but in the late rounds you dispensed with your jab, and you were throwing only power shots, looking for the knockout. And I'm sure a purist would say, stick with the jab because you have to set it up. Were you aware that you had sort of thrown out the jab in favor of unloading the kitchen with all those power punches? Yeah, that's where I got a little bit too eager, you know, when you are where I am in my career. While they preach the supremacy of the state, declare its omnipotence over individual man, and predict its eventual domination of all peoples on the earth, they are the focus of evil in the modern world. Au début des années 80, ce fléau du monde est incarné par l'Union soviétique et l'Armée rouge. Au football, l'empire le plus sinistre porte un uniforme argenté et noir et est dirigé par Al Davis. Unfortunately, and I think quite unfairly, the public perception of Mr. Al Davis, who is the owner of the Oakland Raiders, paints the man as an avaricious creep of questionable integrity and having no ethics, and also who is a heretic who has, possibly with satanic help, publicly expressed doubt as to the divine origin of all the words uttered by Mr. Pete Rozelle. Davis est en guerre contre le commissaire Pete Rozelle et la NFL. I spent a long time in Oakland. I had a commitment to excellence. Davis veut déménager sa concession